Baudelaire n'est pas là. Elle est en vacances en France pour une dizaine de jours encore. Oh, mais Monsieur Baudelaire n'est pas encore arrivé. Puis-je vous aider? Ah non, 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 non. Monsieur Crouch est occupé pour le moment. Mais oui, certainement. C'est pour le manteau de Zibeline de Russie? Il est prêt. Oui, oui, en début d'après-midi, je pense. Merci. Au revoir, madame. Monsieur Crouch? Oui? Je vous demanderai une petite minute. Ah, bonjour, mademoiselle Tipdale, je ne vous avais pas vue. Attention à vos mains, s'il vous plaît. Vous regardez, mais pas les mains. Oh, il est sublime. Oui, et vous pouvez toucher. On dirait que c'est lui qui vous caresse. Ne mettez pas les mains. Madame Frenchman est à la réception pour son agneau loutré. Ah non, l'agneau loutré, c'est pour 14h30. Il n'est pas prêt. Mais je sais bien, mais elle trépigne. Est-ce que je trépigne, moi? Je vous le demande, est-ce que je trépigne? Il est midi, Monsieur Baudelaire n'est pas là. J'ai commencé les 2 renards. J'ai parlementé pendant 1 heure au téléphone avec le Canada pour les doublures. Je viens de signer le vison. La jeune dame va venir le chercher avec son mari. Je suis tout seul. Il faut donner son dernier coup de brosse à l'agneau loutré. Qu'est-ce que je peux faire de plus, moi, par une dépression nerveuse? Je vais dire à Madame Frenchman de revenir à 14h30, alors. Je vais lui dire que vous êtes sorti. C'est cela. De toute façon, l'accueil des clients, c'est l'affaire de Monsieur Baudelaire. Moi, vous savez bien que devant les gens, je perds mon self. Oh, mais c'est normal, vous êtes un artiste. Oui. Lorsque la jeune dame et son mari seront là, comment s'appelle-t-il déjà? Ah oui, Mac Michael. Nous irons vous chercher, mademoiselle Whittington. Ok, monsieur. Attention à vos mains. Monsieur Crouch. Crouch. Bonjour. Mais on ne nous a pas dit que... Oh, mais je ne l'ai pas cru. Mais le voilà. Le voici, le voilà. Attention à vos mains, il n'est pas prêt. Comment ça, il n'est pas prêt? Qu'est-ce que c'est que ça alors? Un brouillon? Inutile de m'envelopper, je le mets tout de suite. Je vous en prie, ne touchez pas. Il n'a pas eu le coup de brosse. Le coup de brosse? Le dernier coup de brosse, si je vous le donne comme ça, on dirait du chat. Vous l'aurez à 2 heures. Non, je le veux maintenant. Vous connaissez le commandant. Le commandant? Quel commandant? Mais le commandant! Bon, je vous résume la situation. Le commandant, mon mari, 2 médailles pendant la guerre, 1 blessure. Nous dansons un soir sur le pont. Il m'épouse. Jamais là. Toujours en mer. 2 enfants, tout le monde. La cinquantaine, pratiquant très chic. Mais voilà, sa permission est terminée. Son bateau appareille à 1h30 et je dois aller sur le quai lui faire mes adieux. Sur le quai, il y a du vent, un froid glacial, je ne peux pas y aller en chemise, et voilà. Donnez-moi ce manteau. Je vous le ferai porter le 3 quarts d'heure. Bon, je préfère attendre ici. Oh, mais mon Dieu! Mais le commandant m'attend en bas dans la voiture, je vais l'appeler. Georges! Georges! Mais comment ça se fait? Il est déjà parti. Ah non, il est là-bas, il se gare. Mais il est fou. Il se part dans les clous, avec tous ces policemen qui en fait ce quartier. Non mais Georges, pas dans les clous! Oh, Monsieur Crouch, vous avez un moment pour un essayage? Non. Mademoiselle Tipdale, veuillez noter. L'agneau loutré chez Madame Frenchman à 13h. Le rendez-vous de midi 1 quart n'est pas encore là? Ah non, pas encore. Mais vous pouvez jeter un coup d'œil sur les échantillons du catalogue d'automne. Mais qu'avez-vous? J'ai 50 ans et je ne veux pas mourir. Vous ne voyez pas que je suis au bout du rouleau? Mais regardez-moi ce désordre en plein cœur de l'Angleterre. Mais regardez-moi ça. Bon, je vais m'en occuper, Monsieur Crouch, décontractez-vous. Mais regardez-moi ça. Bonjour tout le monde. Bonjour les filles. Mademoiselle Tipdale. Mademoiselle Tipdale. Mademoiselle Tipdale. Tipdale. Je suis ici, Monsieur Baudelaire. Moi aussi. Dites donc, quelle heure est-il? Midi passé. Mais nous sommes en retard et vous êtes toujours là à traîner. Qu'est-ce que vous étiez en train de lire? Ce sont les échantillons du nouveau catalogue d'automne. Vous voulez les regarder? Non. Vous voyez ça avec Monsieur Crouch. Je ne peux pas tout faire. Il faut déjà que je mette le champagne au frais. Et il y a aussi un essayage qui attend dans le petit salon d'en bas. Bah allez-y au lieu de traîner. Un peu de sérieux, bon sang. À propos, est-ce que monsieur et madame McMichael sont arrivés pour le bison? Mademoiselle Tipdale? Bon, elle est déjà partie. Les gens sont insupportables. Jamais ils ne peuvent être à l'heure. C'est quelque chose. Je ne sais pas à quoi ça tient.
Pour moi, c'est dans le... Allô? Madame McMichael? Bonjour, ma chérie. C'est Steve. Je peux te parler? Ton affreux bonhomme n'est pas là. Non, non, je ne le connais pas. Mais quand je pense que tout serait si simple si tu ne l'avais pas épousé... Hein? Et si ma femme n'était pas mariée avec moi? Oui, bon, bah, si tu veux, c'est comme ça. Bon, et où est-il, lui? Ah, il est allé chercher la voiture. Non, mais tu sais que nous avions rendez-vous à 12h15. Ah, il est toujours en retard. Oh, épatant. Oh, décidément, ce type est vraiment antipathique. Bon, dis donc, pour le manteau, tout est prêt. Alors, quand vous arrivez ici, tous les deux, on lui dit qu'il vaut 500 livres au lieu de 5000. C'est donné. Bah oui, bah c'est donné pour ton mari qui va payer 500 livres, un manteau qui en vaut 5000. Et moi, ni vu ni connu, je mettrai la différence. Mais ça me fait drôle de penser que je vais verser 4500 livres à la société Bodley Crouch, alors que Bodley, c'est moi. Oui, mais comme ça, il n'y verra que du feu, l'autre escogriffe. Oui, oui, tu l'auras, ton vison. Oh, c'est pas une idée fantastique, ça, Jane. Oh, Jane. Comment disent les Français, déjà? I love you. Oh, tu viens vite. À tout de suite. Tu vois de là? Arnold, déjà debout. Vous avez vu l'heure? Ouais. Où étiez-vous ce matin? Dans ma salle de bain à la banque et chez le marchand. Quel marchand? De champagne. Ça ne vous fatigue pas de boire du champagne pendant que moi je m'escrime? Vous cherchez à me faire de la peine, c'est facile, hein, vous savez. Oh, dites donc! Pas les mains! Oh, vous empêchez l'autre colonne, poussez-vous! Mais ne soyez pas grognon comme ça! Mais qu'est-ce qui peut être acariâtre? Non, voyez-vous, ça n'est pas pour me mettre en avant, mais quand on voit mon flegme... Non, ce qui jure avec le style de la maison, c'est que vous n'êtes pas typiquement britannique. Oui, bon, alors rendez-moi cette brosse, vous allez me l'user. Non, parce que vous prenez pour l'anglais idéal. Ah, alors physiquement, je ne suis peut-être pas aussi typé que vous, avec votre dégaine rigoureusement saxonne, mais moi, vous pouvez demander. À l'intérieur, c'est Buckingham. Oui, entrez. Excusez-moi, Monsieur Bodley. Est-ce que je peux prendre mon pause café avant le rendez-vous de 12h15? Oh non, ça va être trop juste. Mais est-ce qu'un peu de champagne vous ferait plaisir? Non, mais ça va pas, non? Mais pourquoi? Les employés sont là pour travailler, non pas pour trinquer avec la direction. Passez-moi ce manteau, s'il vous plaît. Arnold, enfin. Oh, ce chef-d'œuvre. Quoi donc? Ce manteau, ça vient de chez Dior. De chez Dior. Vous voulez me faire de la peine? Eh bien, c'est fait. Non mais écoutez, franchement, depuis que vous êtes mon associé, vous m'avez souvent impressionné, mais alors là, franchement, je dois dire que... Écoutez, vous allez dire que j'en fais un peu trop, mais j'ai les larmes aux yeux tellement c'est beau. Donnez-moi la main. Comment? Donnez-moi la main. Ah bon? Voilà, vous pouvez toucher maintenant, j'ai fini. C'est un chef-d'œuvre. On croirait du Beethoven, tellement c'est... Monsieur Bodley. Aïe! Voilà, c'est tout, mademoiselle Whittington. Lorsque les clients seront là, on vous appellera. Allez. Thank you. Non mais... Monsieur Bodley, comment pouvez-vous vous tenir de la sorte en l'absence de votre femme? Oh, si je fais ça quand elle est là, vous la connaissez, elle s'énerve. Si madame Bodley savait tout ce que je fais, elle serait épouvantée. Tous les mannequins nous quittent à cause de vos manières. Mais quelle manière? Oh, ça va. Je ne suis pas là pour avoir une conversation érotique avec vous. Oh, vous me faites rire. Et vous, avec mademoiselle Tipdale? Mademoiselle Tipdale? Oui, Margaret. Je ne l'ai même jamais appelée Margaret. Depuis le temps que nous travaillons ensemble, je l'ai toujours respectée, figurez-vous. Et vous ne la regardez jamais peut-être? Je la regarde. Et vous aussi, je vous regarde. Et vous ne me faites aucun effet. Mais j'espère bien, dites donc. Oh, je ne suis pas là pour m'encanailler. Ne mettez pas les pieds sur le canapé. Bon, dites donc, les clients vont arriver pour le vison. Oh, pour le vison, qu'est-ce que je dis? Pour cette merveille. Vous savez, on dirait qu'il a été fait pour la Sainte Vierge. Notez que la Sainte Vierge avec un vison, c'est un peu chic pour rentrer dans une étable. Ouais. Vous leur avez dit le prix en fait. Ah non. Le prix, c'est vous qui allez leur dire. Ah non, je ne veux pas les voir. Mais comment? La vente, c'est vous, chacun son métier. D'abord, je suis incapable de mener une vente. Oh, le modeste. Oh, la petite Violette. Mais vous êtes un excellent vendeur, Arnold. Alors ne me faites pas de coquetterie, je vous prie. Mais c'est vous qui avez engagé l'affaire avec M. McMichael? Moi? Je n'ai jamais vu M. McMichael. Je ne comprends pas. Je croyais que vous aviez pratiquement conclu la vente. Mais certainement. Et vous n'avez jamais vu M. McMichael? Non, jamais. Pourquoi? Et Mme McMichael n'a jamais vu ce manteau?
Oh si, Madame McMichael a vu le manteau, mais pas lui. Vous n'allez quand même pas me dire que M. McMichael l'a acheté sur plan. Bah, d'abord, il ne l'a pas acheté, il vient ici pour ça. Ensuite, il n'en paye qu'une partie. Et l'autre partie, c'est elle? Oh non, la pauvre. Alors c'est sa mère. Non plus, non. Monsieur Butler, vous m'excuserez de cancaner, mais n'y aurait-il pas un autre homme dans la vie de cette femme? Écoutez, c'est douloureux à dire, mais j'en ai peur. Oh non, je ne marche pas. Pour le standing de la maison, ce n'est pas possible. Une femme qui vient ici pour un vison à 5000 livres et qui se fait offrir une manche par son mari, une manche par son amant, le col par un autre et les poches par je ne sais qui encore. Calmez-vous, voyons. Asseyez-vous. Non, cette jeune personne s'appelle Jane McMichael. Et quand vous verrez Jane, vous comprendrez qu'elle mérite ce manteau que je lui offre. Mais je n'ai rien à comprendre. Ce manteau que vous lui offrez? C'est ça, oui. Non, vous voulez dire que vous lui vendez? Non, bah non, je ne peux pas lui vendre si je lui offre. Mettez-vous à ma place. Je ne comprends pas. Je ne dis pas ça pour vous provoquer, mais je ne comprends pas. Arnold, êtes-vous déjà allé à Paris? Oh non, ça ne me tente pas d'ailleurs. Pourquoi Paris? Non, mais parce que moi j'y étais le mois dernier lorsque j'ai assisté à cette exposition de fourrure à Glasgow. Oh là. Steve, vous n'aviez pas le droit. Je parie que vous êtes allé dans les cafés pour faire la foire. Vous me connaissez bien, dis donc. Non, en fait, je voulais visiter les musées à Paris. Mais les musées, c'est hors de prix. Alors je me suis dit, bon ben, soyons raisonnables. Et je me suis rabattu sur le Lido où j'ai réservé une table, vous voyez? Mais le Lido, ce n'est pas là que les dames enlèvent leurs habits pour danser à l'aise? Si. Oh, et c'est là que pour la première fois, j'ai vu la petite Jane McMichael qui dansait sur scène avec ses camarades. Et que portait-elle comme costume? Oh, une espèce de grande aigrette argentée dans les cheveux et des petites chaussures toutes simples. Mais pourquoi me regardez-vous avec ces yeux cruels? Vous offrez un vison à une danseuse nue et mariée. Oui, Arnold. Et naturellement, Madame Baudelaire n'est pas au courant. Oh, je me demande s'il serait bien habile de la mettre dans la confidence. Mais le mari, vous me dites qu'il vient ici pour acheter le manteau. Il achète le manteau que vous offrez? C'est pas vrai, je suis amoureux de sa femme. Si elle rentre à la maison avec un vison de 5000 livres sur le dos, il est capable de lui faire une remarque. Au lieu de ça, elle vient ici avec lui. On lui propose le vison pour 500 livres, il saute sur l'occasion. Mais comment ça 500? Mais on vaut 5000, non mais sans blague. Tenez, voici 4500 livres que j'ai retirés de ma banque ce matin. Il ne vous reste plus qu'à obtenir 500 petites livres de la part de M. McMichael. Vous comprenez pourquoi je veux que ce soit vous qui fassiez l'article? C'est une question de tact, comme nous disons, nous, à Londres. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Vous avez quelque chose de crapuleux dans le visage. Prenez ça, ne faites pas tant de façon. Non. Et il y a longtemps que cette créature est votre... Mais non, il n'est encore rien passé. Des mots, seulement des mots. Non. Ce soir, pour la première fois... Ce soir? Vous avez peut-être remarqué que ma femme Maud est en vacances pour 15 jours. Et la petite McMichael a dit à son mari qu'elle avait un engagement dans un cabaret à Paris. Mais vous n'avez quand même pas ramené cette jeune personne chez vous. Bah, où voulez-vous que je l'emmène? Il y a du monde chez elle. Non, tout est prêt, vous savez. Il y a des fleurs partout. Un petit encas, sa petite mallette de voyage qu'elle a fait déposer. Et sur le lit, son cadeau. Un cadeau? Encore? Oui, rien de prétentieux, c'est une espèce de comment dirais-je? J'ai trouvé ça dans une petite échoppe près de la gare Victoria. C'est un genre de déshabillé, voyez-vous? Non, oh. Bon, bah alors ici, vous avez un motif ajouré, deux petites bretelles de rien du tout qui croisent dans le dos, un volant de broderie légèrement, mais alors très légèrement échancré sur le haut de la jambe, et un petit boutonnage fantaisie qui se termine sur le devant par une espèce de gros pompon. Je crois qu'elle va être contente. J'espère. Oh, je ne sais pas, mais j'espère. Allô, oui? Ah, ils sont arrivés. Très bien. Faites-les monter tout de suite. C'est Jane, Monsieur McMichael. Je vous laisse. Je ne veux pas. Vous n'avez pas le droit. C'est tout ce que vous trouvez à me dire? Je vous fais faire une affaire de 5000 livres et pas un mot de remerciement. Rien. Je m'en souviendrai, Monsieur Crouch. Bon, à propos, les 4500 livres, les voici. Non. Vous ne faites pas tant de façon, vous commencez à me taper sur les nerfs. Alors prenez ça et... Mais premièrement, parlez-moi sur un autre ton. Excusez-moi, monsieur Baudelaire. Oh, mais monsieur Crouch! Oui, bonsoir, mademoiselle Tipdale. Quelle heure est-il? C'est pourquoi? Mais monsieur McMichael s'impatiente. Faites-le monter.
monsieur Baudelaire. Quoi encore? J'ai comme une petite fatigue, là. Alors écoutez-moi bien. Si vous n'êtes pas capable de vendre 500 livres à un moto qui en vaut 5000, Ah, j'entendais pas. non, vous entendez frapper à la porte. N'essayez pas de reculer. Monsieur Baudelaire? Il est absent, il est souffrant. Arnold! Ne me laissez pas tout seul, ne me laissez pas tout seul. Non, 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 non. Je n'ai pas que ça à faire. On avait rendez-vous. Ne t'assois pas. On n'a pas le temps. Je vais chercher Monsieur Crouch. Monsieur Baudelaire n'est pas là? Si, c'est Madame Baudelaire qui n'est pas là. Elle est en vacances. Oh, quelle chance elle a! Oui, bien. Moi, je ne suis pas en vacances, alors affolez-vous un peu et faites tout voir ce manteau. Le manteau. Oh, vous allez dire que je suis tête en l'air, mais je ne sais plus où. Tâchez de savoir, car j'ai un autre rendez-vous qui m'attend, moi. Je crois bien que c'est Monsieur Crouch. Pouvez-vous nous consacrer un moment, Monsieur Crouch? Oh, Monsieur Baudelaire! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais détends-toi, mon chéri, il n'y a pas le feu! Mais si, il y a le feu, ne m'agace pas, on m'attend au bureau. Et toi? Tu as ton avion pour Paris? Mon avion. Ah oui, mon avion pour Paris. Brrr. C'est bien dommage que ces engagements d'une nuit ne soient pas plus près de chez nous. Oh, écoute, ne te torture pas, c'est le métier. Si tu avais pu y aller plus tard dans la semaine, je t'aurais accompagné. La société ouvre une chaîne de snacks à Paris. Harry, quel dommage. Bon, alors. Ça vient? Mais Harry, reste distingué. Ah, mademoiselle, vous direz à ma femme, c'est Madame Frenchman. Je ne peux pas l'attendre plus longtemps. Elle m'a dit qu'elle avait une course à faire dans le coin et qu'elle me retrouverait ici. Oh. Je la reprendrai tout à l'heure. Je suis garé dans les clous. Il faut que j'y aille. Ah, bonjour. Je ne peux plus attendre. Je vais tout expliquer à votre employé. Oh, ça ne va pas tarder, Monsieur McMichael. Ah ouais? Je vais vous dire, moi, ce qui va pas tarder. C'est que Vison, je vais aller le chercher moi-même, t'as d'ahuri. Fermez à clé. Elle est fermée à clé. Vous notez ça, mademoiselle Tidel, voulez-vous? Porte fermée à clé à 12h25. Je reviens dans une seconde. Attends. C'est vous, monsieur Baudelaire. S'il vous plaît. Monsieur Crouch, voici Monsieur et Madame McMichael pour le Vison. Ah, faites bien de me le dire. Madame, je vous présente mes hommages. Vous êtes avec madame? Ouais, je suis avec madame et j'attends depuis 20 minutes déjà. Depuis 20 minutes. Vous notez ça, mademoiselle Tidel. Monsieur est avec madame. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à moi. Le manteau, Le manteau, le vison, le vison. Hey, tout de suite. vous êtes gentil de me lâcher, ma chemise est assez fragile. C'est vous qui vous occupez de ma femme. Oh non, c'est Monsieur Baudelaire. B-O-D-L-E-Y. Et où est-il? Monsieur Baudelaire, on vous demande au salon de couture. De la part de qui déjà? Monsieur McMichael. C'est Monsieur McMichael. Excusez-moi. Où avez-vous caché le commandant, Monsieur Crouch? Crouch, je ne cache aucun commandant. Non, je n'ai pas le Il temps. n'est pas en bas. Je devais le retrouver ici. Je suis allée faire un tour chez Harrods. Il y avait un monde fou. Les gens se piétinaient. Je reviens, pas de commandant. Et le bateau apparaît à 1h30. Et j'ai pas de manteau, pas de gants, pas d'auto et pas de commandant. Comment est-il, votre mari? Bon, commandant civil. Parce qu'il y a un monsieur qui m'a prise pour la concierge. Il a dit qu'il repasserait. Il cherchait une certaine madame... Frenchman? Ah, c'est moi. Alors c'est lui. Bon, je vais aller l'attendre en bas si vous voyez, parce que je vais prendre l'escalier alors qu'il prendrait l'ascenseur. Vous lui dites que je suis là, mais en bas, dans le petit salon droit, en face du salon gauche, au rez-de-chaussée. Bon, on s'en va. Allez hop. Ah non! Monsieur Crouch, le Vison. Le vison, où ça? Mais là, sur votre bras. Oh! Harry, regarde! Mais regarde! Oui, bah c'est du vison, oui. Mais regarde cette couleur, ce dessin! Oh, Harry, je rêve, merci! Il faut dire que c'est un chef-d'œuvre. C'est Monsieur Crouch qui a créé le modèle. Ce n'est pas Monsieur Baudelaire? Non, c'est Monsieur Crouch. Bon, appelez-moi un taxi, vous. Oh, mais une seconde, je vais faire venir le mannequin qui va passer le manteau. Pas la peine. Mets-le, Jane. Ah non, je voudrais le voir sur quelqu'un d'abord. Bon, alors vous, enfilez-le. Mais je n'ai pas du tout la même silhouette que madame. Allez, passez-le vite. Harry, comment trouves-tu ce manteau? Quelle heure est-il? Moins 25, moins le quart, il sera pareil.
Je ne sais pas. Mais comment ça, vous ne savez pas? Mais voilà un manteau, on le mettrait sur le dos de la reine d'Angleterre. Tout le monde le remarquerait. Je vous dis que je ne sais pas. Je peux même vous dire que les peaux viennent d'un élevage du nord de l'Alberta. Je ne sais pas si vous voyez l'Alberta. Non. Je connais personnellement chacun des visons qu'on a tondus pour ce modèle. Des femelles, uniquement des femelles, voyez-vous. J'ai les pédigrés. Vous pouvez toucher. C'est des visons nourris au pain et au lait. Merci pour la notice. Bon, alors, mon taxi. Un taxi, mademoiselle Tipdale. Ne restez pas planté là. J'y vais, monsieur Crouch. Et laissez le manteau, malheureuse. Pardon. Je vais le passer, Harry. Alors, quand vous aurez ça au bras... De toute façon, l'été n'est plus tellement loin maintenant. Oh, mais j'ai entendu vous dire que cet été sur une plage. Avec ça, on n'aura pas l'air minable. Tu sais le prix? Non. Tu es assis? 500 livres seulement. Tu parles d'une affaire? Alors qu'il en vaut 5000. Mais alors, pourquoi il en coûte 500? Voilà une question intéressante, très intéressante même. Le manteau vaut 5000 livres, on le vend 500 livres. Question, pourquoi? C'est du vison synthétique. Du vison synthétique. C'est un manteau d'occasion. Dans la mesure où vous croyez ici au marché aux puces, vous pouvez bien évidemment croire qu'il s'agit d'un manteau d'occasion, mais chez Bodley et Crouch, on ne fait pas dans la friperie. Alors pourquoi vendez-vous ce manteau 500 livres? Parce que moins cher, on y perdra. Tu sais qu'il commence à me plaire. Combien coûtent les pots à l'achat? 3500 livres. Alors pourquoi le manteau fini vaut-il 500 livres? Parce que c'est tout fait à la main. Oh non! Ah non, ne dites pas qu'elle est repartie! Elle est en bas dans le salon d'attente. Oui. Et quand je serai en bas, vous allez me dire qu'elle est en haut. Écoutez, j'ai autre chose à faire que de discuter avec vous. Ma voiture est égarée dans les clous. Ils me l'ont enlevée. Il faut que j'aille la chercher à la fourrière. Vous direz à Madame Frenchman que je suis là-bas. Au revoir, ma cocotte. Si j'étais pas si pressé, je dirais lui casser la tête. Vite, la facture. Vous faites un chèque? Je ne fais rien du tout. Je m'en vais. Mais Harry, le vison! Pas de vison. Mais tu m'avais promis! Je ne t'ai rien promis. Bon, alors mon taxi. Attendez. Mademoiselle Tipdale, j'ai un petit chachil à vous proposer. Vous allez tomber à genoux, ne bougez pas. Mademoiselle Tipdale. Le taxi est en bas, monsieur. Bien. On se retrouve à la maison. À tout à l'heure. Ne sortez pas, il pleut. Pas possible. Vous avez fait du beau travail, chérie. Bravo, bravo. Je tiens à féliciter un personnage qui serait capable de vendre une Cadillac pour le prix d'une patinette. Mais si ce métier ne vous intéresse pas, faites autre chose. Je ne sais pas moi, faites des études, engagez-vous sur un bateau de pêche, mais ne vous entêtez pas dans la fourrure chic. Alors vous, pour les lazis, vous êtes le champion. Mais quand le mari de madame arrive avec sa grosse voix, vous allez faire de l'esprit dans un placard. Tout de suite, il essaye de blesser, c'est moche. On lui demande un service, il provoque une catastrophe, et vous croyez qu'il s'excuse? Non, il décoche des flèches. Rendez-moi ma mise de fond. Et vous pourriez dire bonjour à madame McMichael d'abord, et la politesse. My love, je me jette à tes pieds. Tu le sais bien, toi, que ce n'est pas de ma faute. Vous dites je me jette à tes pieds, et vous restez debout. Vous savez bien que j'ai mal dans le dos. Mais qui vous demande d'écouter, vous, la commère? Oh, écoute, Steve, ne le torture pas, il a fait ce qu'il a pu, il n'y a pas de quoi dramatiser, c'est la vie. Oh, tu le prends comme ça. Oh, elle est merveilleuse. Oh, j'en connais qui auraient tapé des pieds, j'aurais pleurniché, toi. Non, belle, douce, facile. Alors tu nous laisses, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'on travaille. Rendez-vous ce soir. Et j'espère que d'ici là, j'aurai trouvé quelque chose pour compenser cette petite déception. Tu as vu mon mari? Oui, par le trou de la serrure. Comment le trouves-tu? Oh, je ne peux pas bien juger. Il est évident qu'il a un physique extrêmement déplaisant. Mais je suppose que tu l'aimes pour sa finesse. N'est-ce pas, Arnold? Oh, vous faites la tête. Mais ce qu'il est fatigant, celui-là, avec sa sensibilité à fleur de peau. Bon, mon petit chéri, je m'en vais. Non. Attends. Un petit détail idiot, je sais, mais le manteau. Oui? Non, mais tu as oublié de l'enlever. Non, mais c'est drôle, remarque, hein. Non, tu te trompes, je n'ai pas oublié. Au revoir, Arnold. Jane, crois-moi, je te demande de me faire confiance.
Ce manteau se trouve toujours sur tes ravissantes épaules. Il ne me va pas? Non, ce n'est pas le problème. Je vous demande pardon de me mêler de la conversation, mais ce que M. Baudelet veut dire, c'est que c'est la règle dans la maison. Nous demandons aux clients de ne pas emporter des manteaux qu'ils n'ont pas achetés. Mais Steve me l'a promis. Je te l'ai promis, mais tu as sans doute remarqué que ton mari n'est pas d'accord, ou alors je n'ai pas bien compris. Mais ce n'est pas mon mari qui va le porter. Non, mais je m'appellerai M. McMichael. Je verrai ma femme rentrer le soir avec un manteau que je leur ai refusé le matin. Vous voyez, je lui demanderai de la faire la sieste. Oh Arnold, vos réflexions grillardes, vous les ferez plus tard au pub, mais pas ici. Enfin, sois logique, mon amour chéri. Tu rentres chez toi avec le bison. Qu'est-ce que tu vas dire à... Comment s'appelle-t-il? Harry. Qu'est-ce que tu vas dire à Harry? Oh, mais est-ce que c'est ordinaire, ça? Oui, c'est ordinaire. Je lui dirai bonjour Harry, regarde ce que Steve m'a offert. C'est ton avis, ça? Mais il fait de l'humour. Tu m'as promis ce manteau, je l'emporte. Je ne partirai pas sans ce manteau. Je te l'ai promis, mais tu as remarqué que moi, il ne veut pas. Et puis c'est très gênant pour moi. Oh, et c'est d'autant plus gênant pour vous que si vous aviez vu ses mains... Ah bon? Il n'a pas l'air pourri, si vous me permettez l'expression. Combien pèse-t-il? 82 kilos. Tu te rends compte? Rends-moi ce manteau tout de suite. Il n'avait qu'à pas refuser de faire ce geste pour moi. C'est tant pis pour lui. Non mais un geste, c'est tout de même 500 livres. Tu ne sortiras pas d'ici, Jane. Comme tu voudras. Ouais. Je reste ici avec toi. Un homme qui vous fait des cadeaux pareils, on ne le quitte pas comme ça, n'est-ce pas, Arnold? Dites quelque chose, quel est le sens des formules? Oui, bah attendez. Je resterai ici jusqu'à ce que tu cèdes. Bon. Eh bien, après tout, c'est un salon où les clients ont le droit de s'asseoir. On ferme à 18h. Tu veux un magazine? Oh, Crouch, et ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est les factures de Bristol pour les doublures. Vous avez signé le chèque? Parce que vous comprenez, Arnold, c'est un homme qui commence à s'affoler parce qu'une femme lui fait du chantage. Allô, passez-moi. Non, mais aidez-moi au lieu de l'embiner. Allô, Tipdale, vous avez votre bloc? Non, mais foutez-moi la paix. Mais qu'est-ce qui te prend? Il fait chaud, non? Non, mais vous l'entendez? Oui, je fais le chauffage. Non, mais tu as perdu la tête? Ramasse-moi tes amis tout de suite. Oui, mon amour. Non, mais... C'est très bien. Hein? C'est très bien, il faut de l'autorité. Ah bah oui, il faut l'autorité, parce qu'après, je vais vous dire, ça prend les proportions, hein. Vous avez vu? Oh, Arnold! Je suis là. Bon, bah maintenant je m'en vais. Au revoir, Steve. Au revoir, Arnold. Tu ne dois pas sortir de chez nous dans cette tenue! Mais je n'ai rien d'autre. Mais rattrapez-la! Mais rattrapez-la. Non, elle! Mais reste ici! Non, tu restes ici! Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? En attendant, on la regarde. Non, mais voulez-vous vous retourner? Voulez-vous me faire le plaisir de vous retourner? Vite! Vite! Qui est là? Mademoiselle Tipdale. N'entrez pas. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez, vous? Monsieur Baudelet, je voulais vous faire remarquer que je ne prends aucun plaisir à ce genre de grosses plaisanteries. Bah, quelle grosse plaisanterie! Vous m'appelez par la ligne intérieure. Vous me dites de prendre mon bloc, j'attends pour noter, j'écoute et j'entends quoi? La paix, et vous raccrochez. La paix? Eh bien oui, elle veut dire foutez-moi la paix. Oh! Vous lui avez lâché ça quand vous lui parliez au téléphone tout à l'heure. Elle est comme moi, elle ne s'habitue pas à votre langage de docker. Mais ce n'était pas pour vous! Mais quelle est sotte! Non mais ne me faites pas jouer du boulevard, mademoiselle Tipdale! Et puis d'abord laissez-nous! Vous voyez bien que nous sommes en réunion! Jamais Monsieur Crouch ne se laisserait aller à des pitreries aussi pénibles. Jamais. Bon, écoute, tu nous as bien distraits, bien amusés. Alors maintenant tu es mignonne, tu nous rends le manteau et tu trouves un moyen pour rentrer chez toi sans faire de scandale. Ah, c'est très bien. Hein? Oui, ça résume bien la situation. Oh, ça résume pas mal. Oh, Oh ouais. là là, mais quelle journée! Oh, il y a des jours comme ça. Oh là là. Mais regardez ce qu'elle fait. Comment qu'est-ce qu'il y a? Mais regardez ce qu'elle fait. Arnold! Je suis là. Mais tu peux être mon folle, tu n'as plus rien dessous maintenant! Enlevez ce manteau tout de suite. Non. Courez chercher les vêtements au bout dehors. Non, mais Pendant je- ça là, moi je fais le gay. Je ne suis pas votre domestique, allez faire vos courses vous-même. Oh, mais qu'il est serviable celui-là, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Dans un premier temps, il faut récupérer le manteau. Après, si quelqu'un vient et la trouve comme ça sur le canapé, on dira qu'elle n'est pas à nous.
Oh, alors qu'est-ce qu'il y a encore? C'est au sujet du coursier. Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Il a téléphoné d'en bas. Oh, oh, merci pour cette information sensationnelle. S'il se passe un autre événement inouï dans la journée, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Il vient de voir des vêtements de femme qui tombaient par la fenêtre. Tiens. Il a dit que ça venait d'ici. Une robe. Et il n'y avait personne dedans, parce que j'allais vous dire que c'est un suicide. C'est tout ce qu'il y avait, une robe et les petits dessous. Oh mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mademoiselle Tipdale, soyez gentille de ramasser tout ça et de le rapporter dedans. Je ne veux pas avoir traîné des hardes sur le trottoir devant l'immeuble. Mais ne vous inquiétez pas, elle a atterri sur le toit d'un autobus et il est parti avec. Oui, le salon, j'écoute. Ah, le coursier. Mais que se passe-t-il? Bien, merci. Les petits dessous ont bien atterri. Je répète, les petits dessous ont bien atterri. Tant mieux. Ah, ça c'est long, plein de 1000 fantasmes, d'images insolites, c'est passionnant. Le coursier est persuadé que tout est tombé de cette fenêtre. Ben voyons, comment donc? Lorsque les clients essayent un menton, nous leur demandons d'abord de flanquer leurs chaussures par la fenêtre et le reste ensuite. Mais la lingerie fine n'a pas atterri dans la rue. Oh, tant mieux, ça aurait pu blesser quelqu'un. Elle est restée accrochée à la grande aiguille de notre horloge sur la façade. Oh ah, Arnold, dites quelque chose. Alors en somme, on ne peut plus voir l'heure. Oh non, quoi qu'il en soit, mademoiselle Tipdale, soyez gentille d'aller faire enlever ça immédiatement et de me le rapporter. On ne sait jamais, ça peut faire plaisir à quelqu'un. Tu es prêt à céder, Steve, maintenant? Jamais. Oh, c'est encore elle. Vous savez, c'est comme ces coucous détraqués qui rentrent, qui sortent, que c'est pas l'heure. Mais je pensais que madame aimerait savoir que monsieur McMichael vient de revenir. Ça y est, tu es contente, toi? Eh bien, par ici. Mademoiselle Tipdale, comment allez-vous en forme? On peut compter sur vous? Je vous prierai de ne pas mêler mademoiselle Tipdale à vos machinations. Mademoiselle Tipdale? Je suis prête à aller très loin, mais pas plus. Très bien. Alors, vous faites entrer monsieur McMichael, vous Arnold, vous le recevez, et pendant ce temps-là, moi je fais le guet dans la pièce d'à côté. Et mes petits dessous? Disparaît. Non. Monsieur Butler, je vous préviens. Je vous préviens que cette porte est toujours fermée à clé à 12h45. Vous notez ça, mademoiselle Tipdale, voulez-vous? Porte fermée à clé à 12h45. Point à la ligne. Bonjour, monsieur McMichael. Je suis à vous dans un instant. Où en étais-je, mademoiselle Tipdale? Ma femme est-elle partie? C'est-à-dire que nous ne l'avons pas vue aujourd'hui. Mais si, voyons, monsieur est venu ce matin avec madame, mais madame est repartie. Voilà. Voilà. J'ai quelque chose à vous dire, monsieur. Très bien. Alors, je vous laisse avec la directrice du salon, parce que moi, il faut que je file. Ah non, monsieur Crouch, non. Moi, je ne peux pas m'occuper de monsieur. Ah non, ça va pas recommencer. Mademoiselle Tipdale. Mais enfin, il faut que j'aille décrocher l'enseigne sur la façade. Les petites décorations qui pendent à l'aiguille d'une minute. Oh, bah attendez la nuit, elles tomberont toutes seules. Non. Je remonte immédiatement. Voilà, c'est prêt, madame Frenchman, on vient de le finir. Un dernier petit coup de brosse. Monsieur Crouch? Oui, un instant. Vous étiez là avant, monsieur. Mais je ne sais pas. Avez-vous vu le commandant? Le commandant, attendez. Oui, tout va très bien. Il est à la fourrière. Comment ça, à la fourrière? Il était dans les clous, alors la police l'a emmené à la fourrière. Mais tout va bien. Pas les mains. Monsieur Crouch, est-ce qu'on peut vous parler? Oui, je vous en prie, faites. Je viens pour le manteau. Le manteau, il est occupé. Le manteau est occupé. Eh bien oui, figurez-vous que par inadvertance, madame McMichael... Je vous parle du manteau, je ne vous parle pas de madame McMichael. Vous ne venez pas me parler de madame McMichael? Non, pas du tout. Ah bon? Alors je vous écoute. Voilà. Pour le vison, j'ai réfléchi. J'ai changé d'avis. Non. Monsieur McMichael. Écoutez, alors là, je cherche mes mots. Harry! Oui, bon, allez, ça va. Dépêchons, je suis pressé. Une seconde. Vous me dites que vous avez changé d'avis, monsieur McMichael. Vous avez changé d'avis au sujet du vison, monsieur McMichael. Oui. Alors je ne vois pas pourquoi vous ne l'apporterez pas tout de suite.
Bonjour Crouch. Bonjour monsieur. C'est Monsieur Baudelaire, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Monsieur Baudelaire, Oui, excusez-moi, j'ai un peu de... vous connaissez ma femme, je crois. Vous êtes monsieur Mac Michael. Ah oui, oui. Oh, elle est très... Oh, oh, bravo. Qu'est-ce qu'elle passe nous voir? Elle ne passe pas. Oh. Et d'ailleurs, je vous demanderai d'oublier que je suis passé ici de mon côté. Arnold, vous notez d'oublier? Ah, je m'en souviendrai. Bien. Combien je vous dois pour le bison? Nous avions dit 500. Alors le chèque, vous le faites à l'ordre de Baudelaire, Baudelaire et Crouch. Crouch, C-R-O-U-C-H. Je règle en espèces. Oh, vous auriez pu faire un chèque, vous savez. Oui, bien sûr. Je veux un reçu. Excusez-moi, monsieur Baudelaire. Ah, mais demandez à Paola de faire un paquet cadeau. Mais monsieur... Non mais vite, pressons-nous, monsieur, attends. Mais monsieur, Et qui ça? Mais sur l'horloge. Ah oui, alors quoi? Le vent les a emportés jusque sur le toit d'un taxi. Vous avez relevé le numéro? Non. Mais j'ai téléphoné à la boutique d'à côté, ils vont nous en faire porter d'autres. Ah bah tout est bien qui finit bien. Oh, et puis il y a autre chose, monsieur Baudelaire. Il y a une madame Lawson qui demande à voir monsieur Mac Michael en bas. Oui, oui, c'est ma secrétaire. Faites-la monter. Bah allez, un peu. Je croyais qu'on m'avait oublié. C'est cette personne. J'ai bien vu votre message. Je vous retrouver ici, monsieur McMichael. Très bien, ma chérie. Tiens, essaye-moi ça. Pour voir la taille. Waouh! Arnold, voulez-vous m'aider à marcher jusqu'au canapé? Là, doucement, là. Il ne fallait pas, monsieur McMichael. Non, il n'en fallait pas. Non, il ne fallait pas. Il est ravissant, regardez. Waouh! Il te plaît? Eh bien, tant mieux, je suis très content. C'est pour te récompenser. Arnold, je me sens pas très bien. Oui, où est-ce que ça vous fait mal? Ah bah, Ah oui, c'est normal. Moi, je ne suis jamais malade, mais je me verrai en train d'offrir un manteau de vison à la petite amie d'un monsieur que je ne connais pas. Je suis sûr que j'aurai des bourdonnements. 4500 livres. Eh, c'est beaucoup. Champagne, vite. Vous n'avez quand même pas fêté ça au champagne. Ah non, pas de champagne. Vous préférez du Porto ou alors un petit Bourbon? Du champagne, du champagne! Mais on n'a pas le temps. Oh, monsieur McMichael, du champagne. Bon, alors une petite coupe. Vite fait. Ça vient, Arnold. Voilà. Justement, je disais à mon associé, c'est pour ça qu'on riait sur le canapé. Je ne vous ai pas entendu rire. Ah, ça, c'est tordant que je l'expliquais. Quand on passe sa journée dans les chiffres, on finit par faire des erreurs que les gosses ne feraient pas. Ah bon? Tenez, pas plus tard que tout à l'heure, monsieur McMichael, je parie qu'on vous a facturé ce manteau 500 livres. Ouais, et alors? Monsieur McMichael, vous est-il déjà arrivé de vous tromper d'un zéro dans votre carrière? Je comprends rien de ce qu'il me raconte. Ou alors ça vient, Arnold. Voilà, il n'y avait que 3 verres. Voilà dans le vôtre. Mais qu'ils n'ont pas fait, il y en a 12, ils sont là. Oh, je n'avais pas vu. Eh bien, à la joie d'être tous ensemble. C'est ça, à la joie. Alors, pour en revenir à cette amusante anecdote, monsieur McMichael, si je vous avouais qu'il y a un petit zéro qui nous a échappé et que ce manteau vaut 5000 livres, qu'est-ce que vous diriez? Rien? Ah, vous ne diriez rien. Non, je rirais tellement que je ne pourrais plus parler. Oh non. Oh, c'est foutu. Excusez-moi, monsieur Baudelaire. Oui. J'ai les choses. Quelle chose? Eh bien oui, les petites choses. Faites porter la pièce à côté, mademoiselle Tipdale, voulez-vous? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gâteaux pour le perroquet. Il y a un perroquet? Je vais le voir! Non. Bah, pourquoi non? Parce que... Bah, laissez-la si ça l'amuse. Tenez-vous là, pendant ce temps. Appelez-moi un taxi. Tiens, ma chérie. Va lui donner à manger, il a fait attention qu'il ne te mange pas. Mais vous êtes fous! Donnez ça à Coco! Vous allez me faire crever! Il m'exaspère un peu. Oh oui, bah vous me dites ça, moi, qu'il est toute la journée sur le dos. Non, arrêtez cet autobus! Arnold. Monsieur Baudelaire, Oui. les gâteaux Oui. sur l'autobus. Bon ben, vous pouvez t'en chercher d'autres, vous allez hop, hop. Mais j'y cours. Ah mais vous n'allez pas nous quitter comme ça, vous ne voulez pas écouter un peu de musique? Oh mon Dieu, mon Dieu! Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? My God, le lapin! Je vais le voir. Il est sur vous. Monsieur Baudelaire, j'ai honte après 25 ans de carrière. Monsieur McMichael vient là,
confiant, souriant, exquis. On lui prend 500 livres, elle repartait avec un manteau qui en vaut 100 livres à tout casser. Détendez-vous, Arnold. Je vais les raccompagner. Mais c'est du lapin. Détendez-vous. C'est du lapin. Détendez-vous. Je me rends compte maintenant que j'ai le nez dessus. Je me suis trompé dans les étiquettes. Je l'ai confondu avec les visons qu'on avait dans la réserve. Regardez, c'est du lapin-teint. C'est du lapin-teint, ça. Rendez ces 500 livres à monsieur, il vous rendra le manteau. Puisque je vous dis que je me suis trompé, touché, c'est du vison, ça. Oh, mais c'est du lapin, ça. Oh, mais pourtant, de loin, on jurerait du vison, mais pas du tout. Mais touchez-moi ce poil anxieux, apeuré, mais... Oh, mais c'est du lapin, ça. Oh, décidément, c'est la journée, hein. Ouais. Rendez-moi mon argent tout de suite. Ah, bien sûr, vous pensez bien. Un manteau qui vaut tout juste 100 livres. Arnold, débarrassez madame de cette nippe. On jurait du vison, hein? Si vous l'échangez contre un vrai vison, Non, il n'en a plus. J'ai eu un quart de touriste ce matin, ils m'ont dévalisé. alors mon argent. Oui, bien sûr. Oh, vous savez, monsieur McMichael, bien que ce ne soit pas du vison. Quoi? Il te plaît quand même? Oh oui, tellement! Tu sais que t'es un ange, toi. Allez, on a dit combien? 100 livres. J'ai envie de vous embrasser. Ah, mais alors foutez-moi la peu, vous. Alors, ça n'est pas le moment de plaisanter, mais avouez vos improvisations géniales. Je vous préviens en tout cas qu'à la fin du mois que nous ferons les comptes, je vous retiens 400 livres. Steve, qui était cette femme avec Harry? Oh, à propos de femmes, est-ce que vous avez des petits dessous pour madame? Oh, j'y suis allée, mais la boutique est fermée pendant l'heure du déjeuner. Oh, mais tout s'arrange. Qui était cette femme avec Harry, Steve? Une femme? Quelle femme? Vous étiez ici avec une femme? Non, je suis sorti faire les courses. J'ai entendu la voix d'une femme et j'ai entendu la voix de Harry. Alors, que faisiez-vous ici enfermé avec monsieur McMichael? Ah non! Ne niez pas, madame, vous entendez jacasser. Ah bon? Oui? Eh bien, je vais vous dire, monsieur Baudelaire. Oui? J'étais en train de dire à monsieur McMichael que sa secrétaire pour le manteau de visite... Ah, Arnold! Il danse vraiment très bien. Remarque, Harry peut bien faire ce qu'il veut. C'est toi que j'aime, mon chéri. Tu penses à ce soir? Oh, tais-toi. J'ai hâte que la nuit tombe. Oh, je vous demande pardon, monsieur Crouch. Je suis désolée. Oui, allô? Ah, bien, merci. Madame Frenchman est en bas. Oh non, mais laissons-les lui dire que nous sommes fermés tout le week-end. Mais nous sommes mercredi. Ah bah, trouvez autre chose. Mais qu'est-ce qu'elle est crispante, celle-là. Oh, mais que dois-je faire, monsieur Crouch? Ah, mais c'est le nouveau genre, ça. Quand je vous demande quelque chose, vous demandez une consultation à monsieur Crouch. Que dois-je faire, monsieur Crouch? Non, dis-tu l'attendre, mon petit. Oh, bien, monsieur Crouch. Laissez-nous, s'il vous plaît, vous seriez bien aimable. Pourquoi? Non mais, vous voyez bien que nous sommes trop nombreux pour un tête-à-tête, un peu de pudeur à la fin. Oh, faites, je ne vous regarde pas. Arnie, Oui, madame? vous me rendez mon manteau de vison? Le bison. Arnold. Oui? Arnold. Oui? Donnez-moi le bison, je l'avais mis là. Oui? Où ça? Mais je l'avais mis là. Non mais, ne me dites pas qu'on nous l'a volé. Oh, avec tous les gens qui rentrent ici comme dans un moulin, ça devait arriver. Aux flûtes. Mais ce n'est pas vrai! Calme-toi, mon chéri. Tu auras autre chose. Je t'achèterai une belle et grande écharpe. Tu l'auras ce soir. À l'occasion, Arnold, prévenez quand même la police. Je ne te crois pas, Steve. Rends-moi mon manteau. Mais vois-tu? Sur le balcon, enlevez ça et criez « Je veux mon vison ». Mais c'est du chantage. Oui, Steve. Ma petite Coralie, ma fleur. Intervenez au lieu de bêtifier. Mais elle n'osera pas. Mais cessez de claquer des dents. Elle n'osera pas. Alors, monsieur Baudelaire, vous me disiez, pour les astracons de la présidente, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bien oui, qu'est-ce qu'on fait? Il faudra monter des chaises, mademoiselle Tibdel. On ne sait jamais où s'asseoir ici. Je pense qu'il est utile que vous sachiez que quelqu'un vient de sortir d'un taxi.
Oh, ciel, voilà qui est bouleversant. Ciel, comme vous dites, c'est Madame Baudelaire. C'est moi. C'est ma mon femme. Dieu, mon Dieu. Oh, c'est ma femme. Oh, non. Oh, c'est ma femme. Oh, c'est ma femme. C'est ma femme. C'est ma femme. C'est ma petite femme à moi. C'est ma femme. Oh, bonjour, chérie. Oh, mais il fait froid ici. Oh, mais comme c'est bon de se dire, elle est là, c'est elle. Oh mon Dieu, comme c'est bon, Maud. Oh, mais comment vas-tu, toi? Oh, ça va. Oh, mais comme c'est bon de te voir. Et la Côte d'Azur, c'est fini? Oh, mais j'en pouvais plus d'être sans toi. Oh, tes yeux, tes lèvres, ton corps. Dis-moi quelque chose. Mais comme c'est bon de te voir. Oh, mais tu me l'as déjà dit. Oui, mais c'est tellement bon. Oh, tu arrives juste à temps pour boire un verre. Oh, du champagne, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que tu es de retour, Maud. Hop. Bon, et ici, quelle nouvelle? Oh, rien. Alors, c'est calme. Alors le train-train. Vous avez vendu un peu? Mais rien. En fait, on n'a vu personne depuis le début de la semaine. À toi, mon amour. Mais qui a bu dans ces verres? Ah, mais comme c'est bon de te voir. Qui a bu dans ces verres? Ah là mais ça c'est Arnold avec des clientes. Mais je croyais que vous n'aviez vu personne. Oui, oh mais dis donc, mais tu as maigri, toi. Oh, un peu minci peut-être. Oh, tu trouves? Oh, mais c'est que tu es très belle, tu sais. Oh, si on avait le temps, si tu n'étais pas pressée. Ah, mais je ne suis pas pressée, moi. Ah bon, tu n'es pas un peu lasse, non? Ah non, tu ne veux pas aller t'allonger un peu à la maison? Non. Ah non? Je préfère rester ici, Steve, avec toi. Ah, mais comme c'est bon que tu sois là. Oups. Oh, excusez-moi, monsieur Baudelaire. Il y a la boutique qui va ouvrir. Dois-je toujours aller chercher les... Mais bien sûr, mais dépêchez-vous, ma pauvre amie. Mais où va-t-elle? Et comment étaient les Français? Oh, bof, tu sais. Comme on s'y attend. Et il faisait beau? Oh, tu sais bien que sans toi, il pleut. Surtout la nuit. Oh, écoute, tu me rends fou. Oh, va vite à l'appartement et je te rejoins. Oh, tout de suite. Oui, tout de suite. Oh, j'ai envie de te décoiffer. Oh, j'ai envie de lacérer tes vêtements en poussant des grands cris rauques. Oh, vas-y, j'explique-toi, Arnold, et je te rejoins. Oh, mais laisse-moi respirer ta peau avant de m'en aller. Oh, mais non, mais tu musardes, mais ne musarde pas. Mais va vite, tout de suite, je te rejoins. Oh, Arnold! Voilà. J'en ai pas minutes à perdre, il faut me sauver. Bon, voyons les choses comme elles sont. Oui. Maud est revenue. Oh oui. Alors, vous lui dites la vérité gentiment, on boit tous un verre et on en rit. Oh, bah dites donc. Non, mais si vous aviez été à Trafalgar, on était frais. Oh. Steve, Oh, tu es là, toi. Oh. je commence à m'ennuyer là-dedans. Ah oui, je t'expliquerai, mais notre entrevue de ce soir est remise à plus tard. Oh, mais j'étais si heureuse d'aller chez toi ce soir. Oui, moi aussi. Mais chez moi, il y a ma femme. Tu vas dire que je m'inquiète pour un rien, mais... Oh, Crouch! Quoi, Crouch? Maud est partie pour l'appartement. Elle n'a pas les clés? Mais si, justement. Alors elle va trouver sur le lit le petit cadeau, avec le motif à jour et les petites bretelles. Taisez-vous, si vous le dites devant madame, elle n'aura plus la surprise. Il faut que je parte, faut que j'arrive avant Maud. Elle croira peut-être que c'est pour elle. Mais c'est pas la bonne taille. Allô, oui. Oui, c'est moi. Qui est-ce? C'est moi. Non, bah à l'autre bout du fil. Mademoiselle Tipdale. Ah, est-ce qu'elle a les petites choses pour... Est-ce que vous avez les petites choses? Pas encore, elle est sur l'affaire. Bon, très bien, j'y vais, faut que j'arrive avant Maud. Comment? Qui? Oh,
Elle est revenue inopinément. Qui ça? Qui ça? Madame Baudelaire. Oh, mais nous le savons, pauvre chouette. Nous le savons, c'est chouette. Dites-lui qu'elle est repartie. Elle est repartie. Comment? Jane, cache-toi vite. Mais non, pourquoi? La reine. Résumons-nous. Elle est revenue, elle est repartie, puis elle est re-revenue. Je ne vous comprends pas. Ça ne vous ferait rien de parler anglais correctement? Ah, mon amour, tu es de retour. Arnold? Mais ne vous énervez pas, enfin, vous me dites... Arnold? Non, ne coupez pas, mademoiselle, je suis en communication avec Lisbonne. Obrigado. Elle a coupé. Maud, c'est Maud. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Comme c'est beau de vous voir. Non. C'est l'impression ou t'en s'est rafraîchi, là? Je vais pousser la croisée. Oh non, laissez-la ouverte, Arnold. Vous n'avez pas mis de lainage. Vous êtes sorti comme ça en sorte, vous? Oui, quand je suis sorti ce matin, il faisait humide, mais sec. Alors, mon amour, tu n'as pas trouvé trop de désordre à l'appartement? Oh non, je ne suis pas encore allée. Je vous demande pardon, monsieur Crouch, mais vous n'avez pas raccroché le téléphone intérieur. Oh, je vous prie de m'excuser. Mais comment ça, le téléphone intérieur? Mais vous téléphonez avec Lisbonne? Mademoiselle Tipdale, pouvez-vous me dire pourquoi vous m'avez passé Lisbonne sur l'interphone? Elle est dévouée, elle peut être efficace, mais alors... Bon, je file à l'appartement pour aérer un peu. Je vous laisse papoter tous les deux. Steve, Oui, mon amour, dis-moi. avant de partir pour aérer un peu, tu peux me laisser un peu d'argent? De l'argent? Mais il faut que tu en demandes au caissier. Parce que moi, je n'ai plus que de la petite monnaie. Mais tu fais bien de m'y faire penser, il faut que je passe à la banque. Oh, mais tu es passé à la banque ce matin. Oh, mais comme ils sont jolis, vos boutons de manchette, Arnold. Ah oui, ils ne sont pas. En parlant de boutons de manchette, je boirais bien du champagne comme on est mercredi. Bravo, champagne pour tout le monde, Maud est revenue. Non, laissez, je m'en charge, ne vous dérangez pas. Gardez mon verre au frais, j'en ai pour 10 minutes. À tout de suite, toi, ma sauvage. Steve, Oui. donne-moi un peu d'argent sur les 4500 livres que tu as retirés ce matin à la banque. Qu'est-ce que c'est que cette femme? Ouais, tu n'es pas allé à la banque ce matin? Attends. Ah, mais si, mais j'ai dû y aller machinalement. Et tu as retiré 4500 livres. Mais c'est une somme énorme. Mais c'est vrai. Et vois-tu, quelques heures après, je n'ai plus que de la petite monnaie. Non, mais crois-tu que l'argent file? Oh, mais à quoi l'as-tu dépensé? C'est anecdotique, mais qui t'a dit? Oh, je viens de passer à la banque pour déposer les quelques euros qu'il me restait. Et le banquier m'a dit, tu sais, le banquier qui a toujours mon pourrir. Il m'a dit, votre mari est parti tout à l'heure avec 4500 livres. J'espère qu'il ne s'est pas fait attaquer en route. Il vous a dit. Oh, il est tordant, il n'est pas très discret, parce que j'aurais bien dû vouloir te cacher la raison de, mais... Oh, Maud, que c'est bon de rire. Oui. Et quelle est la raison? Écoute, je ne vois pas pourquoi on ferait durer plus longtemps le mystère. N'est-ce pas, Arnold? Mais voyons, pardon. Voilà, je l'ai prêté à Arnold pour son vélomoteur. Tu sais qu'Arnold s'achète un vélomoteur. Vélomoteur? Mais pour 4500 livres, mais la pompe est en or. Je n'ai pas très bien compris ce que vous venez de dire. Mais vous niez peut-être que je vous ai prêté cet argent? Parfaitement, arrêtez de vous facétier. Alors là, excusez-moi, mais... Ne me touchez pas, espèce de malhonnête. Et ça, c'est quoi? C'est des prospectus? Monsieur Baudelaire, je ne permets pas. Oui, merci Arnold, ça suffit, je ne vous crois pas. Elle ne vous croit pas, vous pensez bien. Cette histoire de vélomoteur pour 4500 livres. Moi-même, j'ai tiqué. Monsieur Baudelaire, je n'en peux plus. Dites la vérité. Vous m'y forcez, Arnold de Crouch? Madame Baudelaire comprendra. Prenez ça comme un conte de fées, Madame Baudelaire, au fond. Hein? Soit, Maud, je t'ai caché quelque chose. C'est grave. C'est grave, Arnold? Non. Oh, Maud. Allez, vous verrez, tout ira mieux après. Voilà, Maud, il y a une femme. Oh, Steve. Non, ne dis rien, parce que je ne pourrais pas aller jusqu'au bout. C'est une histoire toute simple, tu sais.
Un homme tombe amoureux d'une femme, ils échangent des serments. Lui, un être faible, elle une enjôleuse. Ça date de quand, Steve? Oh, le mois dernier. Non. Eh bien vite, l'amour a jeté le masque et ce fut le chantage méprisable, classique. Elle a exigé un manteau de vison. Oh, Arnold, l'argent c'était pour ça. Oui, n'est-ce pas Arnold? Oui, c'est la vérité. Voilà, Maud, tu sais tout. Voilà pourquoi Arnold m'a emprunté 4500 livres pour acheter un manteau de vison à mademoiselle Tipdale. Oh, mais j'ai un de ces mal à le tenir propre, mais est-ce qu'il est gauche? Oh, Arnold. Non, ne le juge pas, c'est trop facile. Il n'est pas tout à fait assez frais. Mais enfin, Arnold, comment est-il possible que mademoiselle Tipdale et vous... Sachez que mademoiselle Tipdale n'est pour rien dans cette affaire, pour rien. Comment ça n'est plus pour elle? Non mais ne me dites pas que vous avez déjà laissé choir mademoiselle Tipdale. Mais pour qui, espèce de brute? Mais qu'est-ce qu'il dit? Comment? Mais qu'est-ce qu'il dit? Rien. Non, mais il ricane. Ah, je vous prie de m'excuser, mais je me suis pas réchauffée, moi, dans ce cachot. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un agneau loutré. Bah, écoute, tu me dis ce que tu en penses, hein. Par ici, mademoiselle. C'est la dernière création d'Arnold. Ça n'est pas parce qu'il est là, mais je trouve que ça a beaucoup de chic. Je te remercie. Beaucoup de chic. Bon, évidemment, alors, les manches, peut-être un peu trop gigot, mais enfin, bon, bah, c'est de l'agneau, hein. Bah. Ouais, ça m'aurait étonné qu'il n'y ait pas de critique. Steve, qui est-ce? Ah, où ça? Mais là, dans le manteau. Ah, là, ça c'est un nom mannequin. Ah non, ça, c'est pas un nom mannequin. Ça n'est pas un nom mannequin, ça. Oh, mais je le savais, figurez-vous. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est de passage comme ça, mais c'est un agneau loutré, peut-être? Oh, mais je sais, c'est la nouvelle. La nouvelle quoi? La nouvelle, celle qui a pris dans votre cœur le fauteuil de mademoiselle Tipdale. Oh bah oui, d'abord, je lui ai offert un vison. Et puis après, pour tous les jours, je lui ai pris un agneau loutré. Pas les mains. Comment tu la trouves? Moi, je la trouve... Oh, Steve, tu es sûr qu'elle est là pour Arnold? Oh, mais il n'y a qu'à lui poser la question. Mais oui, qui est-ce qui vous a demandé de venir ici, mon petit? Il faut vraiment que je le dise. J'aimerais bien, oui. Si elle ne répond pas n'importe quand, en plus du vison, elle aura... En plus du vison, quoi? Un agneau loutré, et puis en plus de l'agneau loutré, elle aura... En plus de l'agneau loutré, quoi? Oh, une voiture de sport? Par exemple. Mais laisse-la répondre. Je peux, monsieur Crouch? Oh, il est temps, madame. Une voiture de sport. Ça n'est pas impossible. Oh non! Oh, mais ça suffit, mademoiselle! Arnold! Ah oui, c'est gênant. Je vais tout vous dire, moi. Non. Oh, mais taisez-vous! Steve, ce manteau est-il payé? Mais pas que je sache, mon amour. Oh, mais alors, enlevez-le, mademoiselle! Non. Mais comment non? Mais vous perdez la tête, enfin! Non. Mais à qui est ce manteau? À la maison, alors enlevez-la! Non. Je ne peux pas. Mais pourquoi? Elle ne peut pas. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Oh, et puis zut! Je peux! Excuse me. Oh, mais dis-moi si je rêve, Steve! Mais pourquoi t'abuserais-je, Maud? Oh, je sais bien. Une fois de plus, c'est à se demander où finit le réel et où commence le cauchemar. Arnold! Mais qui êtes-vous, monsieur Crouch? Est-ce que je peux passer un petit mot? En vous, je vous en dispense! Assez de mensonges et assez d'indécence! Et d'une manière générale, assez de cynisme. Et où sont passés les vêtements de cette fille? Ils sont passés par la fenêtre, madame. Non. Désaxés! Maud. Mais il n'y a pas de mode! Mais allez me ramasser ses habits tout de suite! Écoutez, ça serait avec plaisir, mais ils ont atterri sur le toit d'un autobus. Et vous n'avez pas songé à en faire venir d'autres? Ah si, Marlon les a aussi jetés par la fenêtre. Encore? Mais oh, Steve, j'ai peur! Maîtrisez-vous, Arnold. Maud est une gosse. À tout à l'heure. Ah, mademoiselle Tipdale, pauvre chère compagne des jours sans pain. Le soleil brillera bien sans lui. Allez. Vous aussi, vous vous retenez pour ne pas rire? Oh, excusez-moi, j'ai eu un petit breakdown. À propos, est-ce que vous avez des petits dessous pour madame? Pas encore. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Vous les tricotez? C'est-à-dire que j'étais occupée à converser avec une jeune personne qui désire vous voir. Comment s'appelle-t-elle? Lawson, Madame Billy Lawson. Lawson? Bah,
Ça vous dit quelque chose, Crouch? Monsieur Crouch. Oh là là, ça vous dit quelque chose, Monsieur Crouch? Je ne suis pas comme certains. Je ne peux pas mettre un nom sur le premier jupon qui passe. Mais si, voyons, c'est la jeune personne qui est venue ce matin, avec les cheveux, et le monsieur... Bon alors qu'est-ce qu'elle veut, Madame Lawson? C'est pour le vison, elle vient pour le rendre. Quel vison? Le tien, celui qu'on a volé, elle l'a retrouvé. Elle a retrouvé quoi? Le vison, elle va le rapporter. Oh, la brave femme. Il faudra penser à lui donner une petite pièce. Hein. Oh, mais je ne saisis pas. Mais si, tout le monde a entendu ça à la radio. Les voleurs l'ont déposé sur un banc public avec un mot d'excuse. Je vous mets mal à l'aise. Soyez gentil d'aller récupérer le manteau. Merci pour tout, ma grande perle. Mais elle veut les changer. Ah bah, occupez-vous de ça, Tipdale. Steve, si on ne va pas chez toi ce soir, est-ce que tu peux me rendre ma petite mallette de voyage? Oh, la mallette dans l'appartement. Vous n'avez qu'à passer un coup de fil à Maud, qu'elle la rapporte en revenant. Bon, je file à la maison. Couvre-toi, toi. Oh. Arnold, Oui. je suis si heureuse de retrouver mon bison. Oui, en attendant, ôtez cet agneau loutré, que je lui donne enfin son petit coup de brosse. Mais je n'ai rien en dessous. Oh, mais en voilà une affaire, j'en ai pour 1 minute. Ne m'empêchez pas de faire mon travail. Démon! Je vous dis qu'il n'est pas là, je ramène les gars. Monsieur Baudelaire, il n'est pas là, Monsieur Baudelaire? Non, je suis le directeur. Mon adjoint est à la cantine. C'est pourquoi? Vous me reconnaissez? Non. Mais si, je suis venue ce matin avec monsieur... Oui, avec le docteur Robinson, venez. Mais non! Mais si, passons dans mon bureau. Mademoiselle! Oui? Laissez ce manteau ici. Vous pourriez répéter? Je vous dis de laisser ce manteau. Qui c'est? Si on me demande, je suis en ville. Parfait, moi aussi. Monsieur Arnold, Oui, madame. veuillez débarrasser mademoiselle de ce manteau. Oh, je veux bien, oui, mais on me le change. La couleur, je dis pas, mais je n'arrive pas à me faire à l'odeur du lapin. Du lapin? Attendez, je vois que vous sympathisez, mais je n'ai pas eu le temps de faire les présentations. Écoutez-moi bien, madame, elle est... Où avez-vous trouvé ce manteau? Je l'ai ni trouvé, ni retrouvé, on me l'a acheté. Qui ça? On. Un monsieur qui est mon ami, pourquoi? Ça vous intéresse? Mais non, madame McMichael s'en moque. Je n'ai peut-être pas le droit d'avoir un petit ami qui me gâte. Mais si, n'est-ce pas, madame McMichael? Je voudrais savoir comment se fait-il que votre ami vous a offert mon manteau? Comment ça, votre manteau? Je vous en prie, asseyez-vous. Ça m'embête de vous voir debout. Vous et madame McMichael. Madame Harry McMichael, épouse de monsieur Oui, McMichael. bon, ça va, on a compris. Oh, j'espère. Vous êtes Madame McMichael? C'est ça. Ah bon. Et votre ami, qui est-ce? Oh mon Dieu. Eh ben, mon ami... Ah non. C'est lui? Ah bah oui, qui voulez-vous que ce soit? Faut pas le dire, hein? Oh bah si, pourquoi se priver? Monsieur Crouch, monsieur Oui, je sais, une femme des femmes. Combien sont-elles? Oh, mais c'est Madame Baudelaire. Ah, ça ne m'étonne pas, plus rien ne m'étonne. Amenez-la moi. Mais elle n'est pas là, enfin pas encore. Monsieur Baudelaire vient de téléphoner. Et alors? Il est chez lui, tout a disparu. La mallette de voyage, le petit... Oh, et Madame Baudelaire. Ce n'est pas possible, mademoiselle Tipdale. Cette fois-ci, nous vivons une tragédie. Oh, il faut faire quelque chose, monsieur Crouch. Elle va revenir, elle va trouver ces dames. Oh, et moi je supporte pas la vue du sang. Allons. Courage, fuyons. Allons. J'ai promis à monsieur Baudelaire. Branle-bas de combat. Donnez-moi votre petite robe, je m'occupe de vous tout de suite. Mais ça va pas. Vous descendez. Si elle arrive, vous la ceinturez et vous attendez les autres. Allez. Mais oui, mais si elle me dit, enfin Putain, Mais qu'est-ce qui vous arrive? Rien, 3 fois rien. Madame McMichael a été attaquée, elle n'a plus de vêtements sur elle, elle doit partir d'ici tout de suite. Elle a été attaquée par qui? Racontez-moi. Une autre fois, soyez gentil, donnez-moi votre petite robe, vous seriez bien sympathique. Moi? Eh bien oui, vous. Elle n'a plus rien à se mettre, je ne peux quand même pas lui donner mon foulard. Je vois pas pourquoi je lui ferais une fleur. De toute façon, les robes comme ça, c'est pas du tout mon genre. Non mais c'est fini. Est-ce que c'est fini? Oui. Il va nous battre. Oh, mais j'en ai battu des plus petites que vous. Mais c'est qu'il est beau quand il est en colère. Ah, allez, s'il vous plaît, faites ça pour moi, venez par J'y ici. vais tout de suite. Mais qu'est-ce que je vais mettre, moi? C'est même arabe. Vous êtes une surprise. Quelle surprise! Je ne sais pas, il faut que je trouve. Vous savez que vous êtes un phénomène, vous, Arnold. Qu'est-ce que vous allez me faire? Rien, vous regardez de plus près, ça vous arrive de vous dissiper parfois. C'est-à-dire que oui, mais en ce moment, avec les soldes. Oh, allons tout de même, Madame McMichael. Mais vous êtes le diable! Oh, moi, personnellement, Madame McMichael. Bonjour. Veuillez vous ressaisir.
Monsieur Crouch. Crouch, une seconde. C'est là que ça fait mal, docteur. Est-ce que c'est grave? Très grave. Occupez-vous de madame avant de mourir. Je suis Madame Frenchman. Vous savez, je suis venue ce matin. Je voudrais mon agneau loutré. Le commandant et le bateau devraient déjà être en mer. Et le commandant est à la fourrière. Heureusement, le bateau n'est pas parti. Une grève de dockers. Au dernier moment, BAM! Ah, ces gens-là. Toujours grincheux, toujours les bras croisés. Alors j'ai dit à Georges, c'est le commandant, je lui ai dit, mais sortons d'ici, c'est vrai, la fourrière, une odeur. Alors, il commence sa manœuvre. Il était coincé entre une Jaguar et une Lotus. Je lui dis, allez, recule, recule. Oh, et il y avait un policeman. Recule, recule. Et voilà, il a réussi à les rafler. Qui? Mais la voiture, pas le policeman. Oh, Georges. Heureusement, le policeman s'est relevé. Et voilà qu'ils ont gardé le commandant pour lui faire une prise de sang. Non, mais rendez-vous compte, lui qui ne boit jamais. Sauf en mer. Enfin, je me suis dit, pendant ce temps, je vais aller chercher ma fourrure. Et me voici. Comment allez-vous, Madame Frenchman? Bien, bien. Un peu fatiguée. Ah, mais le voilà, mon agneau loutré. Votre agneau loutré? Non, ce n'est pas votre agneau loutré. Enfin, si, c'est votre agneau loutré. Madame a voulu le passer pour voir. N'est-ce pas qu'il n'est ni chaud ni froid? Je dis toujours, à l'intérieur d'un agneau loutré, il fait tiède. Figurez-vous que j'ai une amie qui Voilà m'a ma robe. Oh, pardon, je me suis trompée de salon. Bon, je peux avoir le manteau. Mais certainement. Vous me le donnez. Mais je... Passez à côté, que ma secrétaire note la référence. Mais je croyais... Vous en aurez un autre. Mais je croyais que c'était le bar ici. Non. C'est pourquoi? Merci. Si je puis me permettre, très bien. Mon agneau loutré. La manche, monsieur Crouch. Oh. On se croirait dans les bras d'une bête. Oh. Très bien. Je vous fais un chèque, carte de crédit American Express, ou bien vous préférez m'envoyer la facture? Vous me l'envoyez? Parfait. Merci pour tout. Ah, si le commandant arrive, dites-lui de m'attendre ici. C'est plus simple. Il n'a pas la clé, et je passerai le rechercher, et nous irons ensemble à l'embarcadère. Voir si ces dockers en fa pire, ces gens qui arrêtent leur mode, je peux ça Madame Crouch. Vous voyez? Qui? Elle vient de partir. De la part de... Mon Dieu, c'est la police. Oui, monsieur l'inspecteur intérimaire. Ah bon? Alors si elle revient, on lui dit que le commandant a été libéré. Tant mieux. Il vient ici. Très bien, monsieur l'inspecteur intérimaire. Je vous en prie. Pareillement. Au revoir. Je vais en reparler sec à ces flics. Monsieur Lawson vient d'arriver. Tant mieux. Mais qui est-ce? Mais le mari de Madame Lawson. Madame Billy Lawson, la secrétaire de Monsieur McMichael. J'ai dit à ce personnage qui comprend pas. Je suis le personnage qui attend en bas. Je vous avais demandé de patienter, monsieur. Ouais, mais comme j'avais oublié mon tricot, je commençais à piaffer. C'est lui, monsieur Crouch? C'est pourquoi? Jack Lawson. Je suis venu chercher Mme Lawson. Billy Lawson. Madame Lawson, attendez. On voit tellement de clientes. C'est la dame avec une canne. Quelle canne? Si vous dites encore avec une canne, moi je vous le fais à la baraque. Oh, bon. Qu'est-ce qu'elle est? Madame Lawson? Ouais, Mme Lawson. Oh, Madame Lawson était en bas pour voir les chinchillas et elle vient de partir en coup de vent pour aller prendre son thé chez Clark. Bah où que c'est chez Clark? C'est un peu plus bas en bas de la rue. Suivez-moi, je vais vous montrer. Ouais. Mon Dieu. Arnie, Quoi donc? c'est à vous? Non, c'est au maître d'hôtel. Nous allons la déformer. J'ai oublié mes clopes. C'est fou ce que ça prend la poussière, ces mannequins. Il en sort de partout. Ouais. Monsieur Crouch, j'ai oublié de vous dire que monsieur est revenu. Monsieur qui? Oh, mais monsieur de madame. Il monte. On va le recevoir et lui dire que vous avez donné ici cette veste. Oh, Arnaud! Lâchez-moi. Lâchez-le! Passez à côté, je vous amène la robe. Mais j'ai faim. Mais je
changer? Posez-le ici. Faites monter une zibeline, mademoiselle Tipdale, sur le compte de monsieur Steve. Ça, c'est pour moi. Passez ici, s'il vous plaît. Quel bonheur! Chaque fois que vous entrez chez nous, c'est la joie de vivre dans la maison. Avez-vous vu ma secrétaire? Non, et vous? Elle m'a quitté tout à l'heure. Oh non! Ne dites rien! Et vous avez terriblement mal, bien sûr. Oh mais oui, il vaut mieux en rire, allez, allez. Elle était sans doute plus bête que méchante. Quand je vous dis qu'elle m'a quitté, c'était pour 5 minutes. On était au pub à côté, elle m'a dit qu'elle venait ici changer son manteau. Je ne sais pas quoi faire, mais... Elle vous a dit ça comment? Elle vous a dit ça en face, mais racontez-moi la scène. Pardon, madame. Avez-vous vu ma secrétaire? Oh, demandez à monsieur. Moi, je suis que la secrétaire. Baudelaire Crouch. Ah, c'est le côtier. Oui, c'est exact. Et je l'ai jeté dehors, c'est un coup de tête. J'espère qu'elle a pris l'autobus comme d'habitude. Comment? C'était le pendu. Oh. Eh bien, restez en dessous et prenez un air dégagé. On la décrochera lors de la fermeture. Madame Lawson m'a dit qu'elle venait chercher son manteau. Où est-elle? Oh, elle a certainement dû aller le changer ailleurs, monsieur McMichael. Mais monsieur Crouch! Oui, je sais. On n'a pas le droit de secouer les tapis dans la rue, mais j'aime qu'il fasse propre dans la maison. Mais mêlez-vous de vos affaires. Vous allez me trouver assis, mais le petit personnel m'exaspère. Ouais, mais... Alors oui, je suis au courant. Brossez-le, occupez-vous-en. Comment ça se fait? Je n'ai pas le temps de vous donner l'interview. Oui, il n'y a pas de on croit rêver. Gardez donc vos observations. Un petit godet? Allez, appelez-moi votre associé, monsieur Baudelaire. Monsieur Baudelaire, il est parti précipitamment. La porte, mademoiselle Tipdale! Mais comment? Il est parti. Oui, en vacances. Il n'en pouvait plus. Vacances. Ah! Tiens, monsieur Baudelaire, alors ces vacances? Elle n'est pas là? Mais qui? Ma femme! Je ne l'ai pas vue, je n'ai pas pu la saluer. Bonjour, monsieur McMichael. Bon, alors, quand elle arrive ici, si elle est armée, vous vous jetez sur elle. Vous lui faites une prise. Moi, je garde tout mon sang-froid. Je sors par derrière et je quitte l'Angleterre. Vous m'avez bien compris. Pardon, mais vous me dites, vous lui faites une prise, mais je ne connais pas de prise, moi, vous êtes épatant. Oh, c'est elle! Oh, mon dos! Excusez-moi, est-ce que je peux prendre mon pause café maintenant? Oh, bien sûr, mon petit, allez-y. Relevez-vous, c'était mademoiselle Whittington. Mais je voudrais pas vous donner l'impression d'être inquiet, mais le pistolet de la chambre a disparu. Alors mettez-vous à ma place. Avez-vous vu ma secrétaire? C'est pas l'ascenseur que j'entends là? Non, mais non. Mais votre pistolet, monsieur Baudelaire, c'est vous qui l'avez amené ici le mois dernier quand le coffre était en réparation. Oh, je ne l'ai pas rapporté. Mais non! Avez-vous vu ma... Ah bon. Alors quand elle vient ici, vous la laissez seule avec moi, non? Parce que je veux bien être gentil, mais il y a des limites quand même. Hein. Mais moi j'éclate. Mais franchement. Ne vous affalez pas sur le canapé, c'est drôle cette manie. Auriez-vous vu, par hasard, ma secrétaire? Mais poussez-vous, vous. Mon ami fait des signes et je ne vois pas. Moi, j'ai fait des signes. Oh, mais non, monsieur Crouch, vous n'avez pas fait de signe. Bon, moi je pourrais bien faire si personne n'y voit d'inconvénient. Ah! Ah, me hoche la tête! Le bar, c'est là! Non! Finalement, j'ai pas très soif, non, parce que c'est vrai, si je commence à boire trop tôt dans la journée, après je suis pas trac en arrivant au club. Ouais, vous n'avez pas vu ma secrétaire? Oui, parce que M. McMichael a l'impression erronée que sa secrétaire était parmi nous. Ouh là 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 là. Je reviens dans un instant. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. J'aime beaucoup votre porte-drapeau. Merci, vous êtes gentil. Je ne savais pas que vous pavoisiez aux couleurs de Madame Lawson. La robe, c'est la robe de la petite Lawson? Bien oui, je ne comprends pas votre étonnement. Oh, vous ne m'impressionnez pas avec ce ton arrogant. Qu'est-ce que vous avez fait, Arnold? Mais rien, pourquoi? Mais regardez-moi dans les yeux.
Mais parlez, monsieur Crouch, vous avez été magnifique. C'est vrai, ce qu'il a fait, aucune bête au monde ne l'aurait fait. Ça va. Aucune bête. Non mais calmez-vous, voyez, monsieur le peuple, vous travaillez d'abord. De quoi je me mêle? Qui est-ce qui commande ici? Personne ne peut m'empêcher d'engager le dialogue. Je sors, mais je reviendrai avec des slogans. All you need is love. Pa-pa-da-pa-da. All you need is love. Pa-pa-da-pa-da. All you need is love. Love. Madame Baudelaire dans l'escalier avec un fusil de chasse. Mais faites comme si de rien n'était, parlez-lui. Mais trouvez-moi un sujet de conversation, vous me faites rire. Mais je plaisantais. Oh non, non mais alors, elle, à la fin du mois, chut, bon. Dites-moi tout. Bon, alors, je vous fais le point brièvement. J'ai donc Madame McMichael qui est dans le bar. Ça, vous avez noté. Ouais, et la petite Lawson qui est là. Mais à propos, pourquoi est-elle en tenue de plage? À cause de la conjoncture, les choses étant ce qu'elles sont, j'ai été amené à acheter sa robe par la fenêtre. Et le vison aussi, d'ailleurs. Bon, attendez que je ne dise pas de bêtises. J'ai donc Madame Lawson qui est là. Je vous signale au passage que nous sommes ensemble, elle et moi, mais ça, c'est une péripétie. Ensuite, j'ai son mari, un peu plus bas, au pub, chez Clark. Son directeur, M. McMichael, vous l'avez vu, il va revenir avec la robe. Voyons si je n'oublie personne. Ma foi, non, tout est en ordre. Et à part ça, rien de particulier dans la maison, c'est la routine, quoi. Mon Dieu, oui. Et bien évidemment, personne n'a pensé à amener les petites choses pour Jane. Ah non! M. McMichael est dans la place. M. Lawson va revenir d'une seconde à l'autre. Il n'y a qu'une chose à faire, et très vite. On prend 2 marmottes, les plus longues, on les donne à ces personnes, on appelle 2 taxis, et passez muscade. Arnold, voyez, il m'est arrivé d'être railleur, voire fielleux avec vous, mais je m'aperçois que j'ai affaire à un vrai capitaine. Alors je vous laisse. Comment ça, vous me laissez? Oh, je sais bien, vous me direz, mais restez donc. Mais je ne serai qu'une gêne, alors je vais prévenir en bas pour les 2 marmottes, je file à la française et je vous appelle dans la soirée. Mais non, revenez! C'est moi qui m'en vais, non mais dis donc! Non mais, où allez-vous? Nous ne fermons pas encore. Je vous signale que selon nos statuts, j'ai droit à 2 après-midi par semaine. Ne m'exploitez pas! Votre meilleur ami est dans l'impasse et vous devenez syndicaliste. Oh, j'aime. Oh, que c'est laid. Mon Dieu, que c'est laid. Écoutez, Steve! Non mais vous en laissez-moi. Mais qu'est-ce qui me reste à moi? La tamise. Et vous partez quand même. C'est une chose que je ne supporte pas, c'est la sensiblerie. Allô, type D. Arrêtez Crouch au passage. Oui. Voyez avec lui pour les 2 marmottes. Il vous expliquera. Oui. Bon. Où en est l'alpiniste? Ah, il n'a pas décroché. Tant mieux, tant mieux. Cachez l'échelle, gagnons du temps, oui. Oh, bon alors, si le mari de la petite Billy Lawson arrive, alors là, je sais pas. Oh, dis donc, très important. Quand vous entendez le galop du cheval de ma femme, vous tirez 2 coups de feu en l'air. Galop? Mais avec un seul aile? Pourquoi? Oh mon Dieu, qu'elle est bête! Elle ne touche sur son bloc! Steve. Ah, tu es là? Couvre-toi, l'autre soupe, elle va remonter! Ça. Ton mari! Un peu de patience, tu vas pas partir. On va te donner une marmotte. En plus de mon vison? Mais certainement. Et de mon agneau loutré? Mais oui. Et de ma voiture de sport? Ben voyons, si tu vois autre chose qui te ferait plaisir, pas de façon entre nous, tu me le dis, puis voilà. Monsieur Bobert? Baudelaire, oui, Baudelaire. Il faut que je m'en aille. Oui, on va t'apporter une marmotte. C'est merveilleux alors. Oui, mais cachez-vous. Cache-toi, toi. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir. Cachez-vous, je vous dis. Mais où est ma femme, enfin? Vous allez me dire qu'elle n'est pas ici, naturellement. Attendez, excusez-moi, mais quel bon vent. Ah, nous ne nous connaissons pas, je crois. Non. Voilà, je suis venu tout à l'heure. Je suis très pressé. Ah bon, oui. Non, mais où est ma femme? Je sais qu'elle est venue ici. Attendez. Je suis Steve Baudelaire. Mon adjoint m'a prévenu de votre visite. Madame est à l'essayage. C'est l'affaire d'1 minute. Mais où est-elle? Oh, elle est ici, elle est là. Pressons-nous, mesdames. Le mari de madame vient d'arriver. Je vous préviens, le mari de madame vient d'arriver. Un drink s'est offert. Ah ben volontiers. Mais vite! Comme on dit dans l'armée, à la rigueur, mourons assis, mais il faut boire debout! Oh, vous êtes dans l'armée, ne faites pas rêver. Oh, et vous avez un petit grade. Je suis commandant dans la marine! Mais où allez-vous là? Eh bien la chercher. Les dockers ont bloqué le port, il faut que j'y aille. Non,
non, venez assis, j'ai à vous parler. Voilà. Est-ce que vous aimez les faits divers? Non. Non? Oh, bon. Bon, la robe de madame est passée par la fenêtre. Vous pouvez répéter? Ça, comment est-ce arrivé? Je ne pourrais pas vous le dire. Est-ce un mouvement de mauvaise humeur, une maladresse, enfin, un pari? Je ne sais pas, enfin. Toujours est-il qu'elle est là, seule, dévêtue, et je puis vous l'affirmer, très abattue. Je comprends pas, elle était venue ici pour acheter ce manteau. Ah, parce que vous étiez au courant. Mais je me disais aussi, comment va-t-elle lui dire pour le manteau? Ma femme ne m'a jamais rien dissimulé, monsieur. Bah, alors, et de vous à moi, qu'est-ce que vous pensez de Harry? Aucune classe, n'est-ce pas? Harry? Harry, c'est le prénom de monsieur McMichael. Écoutez, c'est bien simple. Quand ils sont arrivés ici tous les deux ce matin, tout le monde était choqué. Et je ne dis pas ça pour vous flatter, mais à côté de lui, et puis surtout elle qui est si mignonne, si jolie, c'est un petit moineau. Elle? Oui. Et ce monsieur est encore ici? Ah non, vous plaisantez. Je suis peut-être puritain, mais j'ai dit monsieur, à cette immigrée, sortez. Seulement, entre-temps, la robe... Oh, c'est de ma faute. Je n'ai pas su m'occuper d'elle. C'est de ma faute. Ça, d'un autre côté, je vais vous dire, hein, voilà une femme qui est toujours à l'abandon. Et on sait bien ce que c'est que la ville, hein? Avec ses tentations, ses chimères, et je ne parle pas de la différence d'âge. La différence d'âge, dites donc. Non, mais ça compte, croyez-moi. Et vous, bien sûr, toujours à bourlinguer, jamais là. Elle a dû savoir que moi-même, je n'étais pas irréprochable. Oh, mais ne vous torturez pas. Mais réagissez, bon sang! Vous savez ce que vous allez faire? Non. Vous y allez, vous entrez comme ça, comme si c'était la première fois. Pas d'explication, pas de verbiage, rien. Et vous la prenez dans vos bras. Oh, vous croyez? Ben voyons. Et quand vous sortirez, vous me direz « Merci, monsieur Baudelaire ». Entrez, mon commandant. Compris. Monsieur Baudelaire. Ah, vous voilà, vous. Je me disais aussi, hein. Bon, ben, vous pouvez être fier de moi, j'ai pratiquement tout arrangé. Il ne reste plus que Jane maintenant. Autrement, quelle nouvelle? Eh bien justement, j'ai une dernière nouvelle pour vous. Madame Baudelaire dans la saison. Avec un bazooka. Allô, monsieur le coursier? Est-ce que vous avez vu passer deux marmottes galopantes? Non? Comment ça se fait? Dès que vous les voyez passer, vous les laissez sortir et vous me prévenez, voilà. Merci. Bon, ben voilà, il n'y a plus. Mais ça va pas? Alors? Ma femme n'est pas ici. Bah, il ne l'a pas reconnue. Rentrez là-dedans et ressortez. Non. Dites-lui que je rentre à la maison. Si elle ne revient pas, ce soir à l'appel, il manquera un marin. Oh, mais quelle allure dans le malheur! Non, mais vous avez vu, mais même sans casquette. Oh, c'est ma femme! Cachez-moi! Oh! C'est Maud, je vous l'avais Mais dit. cachez-moi, c'est ma femme! Steve. Maud? Steve. Eh bien vous voyez, tout se passe bien. Maud, je t'aime! Qu'as-tu fait, Steve? Je t'aime, Maud! Bon, et bien ensuite. Viens ici. Pense aux enfants, Maud! Viens ici. Mais quels enfants? Vous n'avez pas d'enfants? Mais pas encore! Je t'aime, Oh, il Maud! ne fallait pas, Steve. Tu as fait une folie. Oh oui, je sais, houspille-moi! Mais approche. Est-ce que vous voulez que j'aille avec vous? Approche. Mais arrêtez, je ne saisis pas. Madame Baudelaire, arrêtez. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Baudelaire. Monsieur Baudelaire, c'est moi. Oh, mais explique-lui, Steve. Non, explique-toi, je préfère. Oh non, toi. Non, toi, je veux entendre tes mots. Oh, tu sais, c'est une folie. Comment vous dire? Il s'agit d'une petite liseuse, mais plus longue, avec un motif ajouré, là. Et puis alors, des bretelles fines qui descendent. Oui, ça va bien. Légèrement échancré ici, avec un boutonnage fantaisie et un gros pompon. Ça va bien, je connais. Oh, il y en a qui ont tellement de chance. Ça m'énerve. Oh oui, j'ai trouvé sur le lit en arrivant. Oh, mais comment savais-tu que je revenais aujourd'hui? Les réponses vont rien. Mais il ne pouvait pas savoir. Si, je le savais. Enfin, dire que j'en étais sûr, non, mais... Oh, mais tu n'en veux pas. J'ai été le changer, c'était pas ma taille. Et puis alors, c'est à l'autre bout de Londres. J'ai mis un temps fou. Oh, Steve.
Oh, et puis la mallette de voyage. Mais quelle mallette, ma beauté! Mais si, la mallette de voyage, la mallette, mais si. Oui. Mais où l'ai-je posée? Ah oui, là. Oh, suspense. Elle est divine, non? Mais qu'as-tu fait de la clé, Steve? Je n'arrive pas à l'ouvrir alors que j'entends qu'à l'intérieur, il y a encore des surprises pour moi. Oh, comme elle est bien. Oh, et cette couleur. J'ai hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Oh, tu me donnes la clé, amour. La clé? Ah, mais la clé, je l'ai jetée! Mais comment ça, tu l'as jetée? Oui, ça porte bonheur! Oh, peu importe. Je vais essayer avec une de mes clés. Arnold! Ce cri bouleversant. Oh, il y en a une qui va. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Monsieur Baudelaire a raison, ça porte bonheur. Avant d'ouvrir, je me rappelle comment faisait ma mère. Vous prenez vos clés dans la main droite, vous faites un tour sur vous-même et hop. Mes clés maintenant. Oh, mais on va te les retrouver, tu penses bien? Elles ont dû tomber par là! Ah, voici les marmottes. Les marmottes! Les marmottes! Les marmottes! Les marmottes! Est-ce qu'on pourrait m'expliquer? Ah, mais ne soyons pas aveugles! C'est un cambriolage! Oh, mais quel coup! Il faut que je m'assoie, moi! Oh! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a même pas le temps de faire ouf. Non mais rien, ni ouf, ni rien! La surprise a été mais totale! Mais il n'y a pas de cambriolage qui tienne, Steve. Oh, et vous? Mais arrêtez-moi ces deux femmes de sourire niaisement. Mais sur un autre ton, je vous prie. Irais-je, monsieur Crouch? Bon, si vous avez une petite minute, oui. Alors, je vais m'acheminer à leur pouce. Mais qu'est-ce qui lui prend? Je ne sais pas ce qu'elle a comme lecture, mais elle se mutine en ce moment. Arnold, mais ne regardez pas au plafond. Cette créature de rêve qui était enfermée dans le bar. C'est bien votre petite conquête ou je me trompe? C'est elle! Moi aussi je l'avais reconnue, mon amour! Et l'autre? Oui, l'autre, et l'autre, Arnold! Enfin, voyons, mais c'était clair. L'autre, elle est à moi, comme toutes les autres. Comme mademoiselle Tipdale, comme Paula, comme mademoiselle Whittington, que j'ai quittée pour la comptable. Comme madame Frenchman, que j'ai envoûtée. Vous ne croyez pas qu'elle allait m'échapper, quand même? D'ailleurs, dès que je vois une cliente, allez, on chemise, pas d'histoire. Et vous, si vous me croisez, je vous conseille de changer de trottoir. Faut bien que je m'amuse, non? On est d'accord? Des questions? Oh, mais je suis horrifiée. Mais tu as vu cette morgue? Oh, mais j'espère pour vous que les marmottes n'ont pas quitté la maison. Et j'espère aussi que c'est une mauvaise passe, Arnold. Oh, pensez-vous si je suis heureux comme ça? Oh, remarquable! Vous avez été remarquable! Oh, j'étais là, je vous écoutais et je me disais, mais quelle leçon pour nous autres, les timides! Oh! Allô, monsieur le coursier? Oui, est-ce que vous avez vu passer de marmotte galopante? Non? Comment ça se fait? Bon, bah, dès que vous les voyez, vous les laissez partir et vous me prévenez, voilà, merci. Il n'y a plus aucun problème. Harry est dans l'escalier, il arrive. Est-ce qu'il avait l'air énervé? Harry est là, il monte, il a décroché ma robe. Oh, par ici, vite! Mais vous connaissez mon mari? Non, c'est la vie mondaine. Mais tout le monde connaît tout le monde, mais vous bavarderez plus tard. Oui, mais pourquoi est-ce que... chez vous? Alors, c'est bien la robe de Madame Lawson, ça, non? Vous permettez? Oh, mais c'est que c'est joli comme tissu, ça! Oh, mais c'est du Yorkshire, ça. Mais vous devriez noter le modèle, Arnold. On sait jamais si on ouvre un rayon de prêt-à-porter. Vous pouvez nous la laisser un jour ou deux? Crouch et Baudelaire. Oui.
Où est Madame Billy Lawson? Ah, je ne sais pas, on ne l'a pas vue. Et que faisait cette robe sur le porte-drapeau? Eh bien, nous allons mener l'enquête. D'ailleurs, il n'est pas impossible que nous nous demandions de repasser nous voir si nous avons des questions à vous poser. D'ailleurs, je vais en profiter pour noter 2-3 renseignements. Alors, vous dites que vous êtes monsieur comment? Ouais, vous allez voir comment je m'appelle. Monsieur... Ah si. Et vous là, faites monter tout le personnel. Pendant ce temps, je vais fouiller la maison. Billy est là sans sa robe, et je la trouverai. Non, pas là, c'est le bar. Non, pas là, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? On voit rien du tout là-dedans. Mais où est la lumière? Vous voyez ce que je vois? Non, donc... Allez, ma chérie, sors de là. Et maintenant, Billy, tu vas... Mais c'est Jane. C'est ma femme. Ah, Madame McMichael, comment allez-vous? Mes hommages, Madame McMichael. Mais qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Moi? Ouais, toi. Ah, vous avez jeté un œil sur la nouvelle collection. Vous avez trouvé quelque chose qui vous amuserait? Oui, c'est ça. J'ai essayé ce manteau. Il te plaît, ma puce? Allez, enlève ça, on rentre à la maison. Attendez-moi ici. Je reviens dans 5 minutes. Et on s'explique. Ah non, on va prendre rendez-vous pour l'autre jour, parce que là on va fermer le lundi 16h30, ça vous irait? Je reviens dans 5 minutes. Et si c'est fermé, j'enfonce la porte. C'est un forcené, quelle ambiance. Allez, enlève ça, on y va. Mais ma puce, il est pas cher, n'est-ce pas, monsieur Baudelaire? Ça m'est égal. Je ne veux rien acheter chez eux, tu m'entends? Non, mais nous insistons, c'est la réclame de la semaine. Touchez-moi ça comme c'est doux. Non. Dites à votre puce que vous vous le prêtez à l'essai. Vous nous la prendrez en 5 minutes. Non. Allez, enlève-le. Impossible, Harry. Ah ouais. Et pourquoi? Parce que... Oh, alors ça c'est de la pluie pour ce soir. Hein. Non, pas sûr, ça peut encore se dégager. Dites, monsieur. Oui, monsieur, à votre service? Ma femme. Oui. Nue. Comment? Nue. Oh. Ah, vous ne me croyez pas? Non, je parie une livre, on va regarder. Mais c'est impossible. On aurait pu entrer. Non, mais moi, une femme nue qui franchit le seuil de la maison sans être plus observateur qu'un autre, hein. Puis-je me servir à boire, sans abuser? Oh, je vous en prie, vous me vexez, là. Monsieur Baudelaire? Oui? Monsieur Crouch? Oui, là, nous sommes là. Laissez-vous aller, appuyez-vous sur nous. Je prends un verre. Oui. Et après, je vous casse en deux, l'un après l'autre. Vous ne m'en voulez pas. Non, pensez-vous, bien au contraire. Whisky. Non. Merci, Billy. Mais Dieu me pardonne, mais... Comment elle était là? Mais c'est Madame Lawson. Oui, bonjour, Madame Lawson. Tu connais cette femme, Harry? Moi? Non, pas du tout. Bonjour, mademoiselle. Harry McMichael. Enchantée, monsieur McMichael, je suis Billy Lawson. Lawson Billy. Eh bien, tant mieux. Eh bien, tant mieux. Viens dire bonjour, Jane. Ah, mais je connais la fiancée de monsieur Crouch. Comment? Enfin, quand je dis fiancée... Non. Là, j'ai pas très bien compris. Non, moi non plus. Non, je vais fermer la porte. Faudra penser à lui changer les piles, hein, celle-là. Mais monsieur Baudelaire, voici Madame Baudelaire. C'est ma femme. Cachez-moi. Cachez-moi. Ne me dites pas qu'il n'y a pas la place pour deux là-dedans. Ça, je me souviendrai, monsieur Crouch. Tant pis, je vais me cacher. Oups, là. Mais au fait, pourquoi est-ce qu'on se cache? Non mais, vous pensez bien qu'elle va troller deux filles, ne m'exaspérez pas. Ça y est. Oh, Steve! Je comprends rien de ce qu'elle me raconte. Non. Si. Ce n'est pas toi. Si,
Et toi, c'est toi? Mais oui. Non. Mais si. Oh, Maud! Harry. Oh, toutes ces nuits d'absence. Viens, Oh, mon grand, ma force, mon soleil. je te demande pardon, Maud. Viens. Oh oui, je viens, mais où? Mais chez toi, chez moi, peu importe, je t'ai retrouvé. Rien ne compte à présent. Oh, Harry, Harry. Vous m'avouerez franchement que le monde est petit, hein. Oh, mais vous n'allez pas vous frapper. Elle disait ça pour rire, allez. Ma petite Maud, elle ne m'aime plus. Si, ce n'est pas parce qu'elle en aime un autre qu'elle est fâchée contre vous. Allez, allez, passez à autre chose. Je les tuerai tous les deux. Oh mon Dieu. Non mais ce type atroce, ce nabour. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? Mais c'est une passade. Dans 3-4 ans, il n'y pensera plus. Allongez-vous sur le canapé, je vais vous faire du thé. Non, ça ne se passera pas comme ça. Je suis Steve Bodley. Et Jane. Tu m'appelles Steve? Rhabille-toi. Nous rentrons à la maison. Je te ferai du thé. Mais à la maison, mais s'il y a quelqu'un. Nous irons chez elle. Harry est parti. Avec ma femme. Oh, regardez dans quel état il est. Mais qu'est-ce qu'il a? Ah, le surmenage, un jour ou l'autre, on craque. Allons, allons, les gens vous regardent. Non. Et mon vison, Steve? Parce que tu crois peut-être qu'avec ton mari, tu le mérites. Et mon agneau loutré, ma voiture de sport? Tu veux dire que je suis torturé là, mais je me pose une question. Tu m'aimes pourquoi? Mais pour tes yeux, Steve, tes yeux, j'aime tes yeux. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je vais quand même pas me crever un œil par économie. Va vite te rhabiller. Tu viens avec moi, Steve? Je n'ai jamais pu m'habiller toute seule. Oh, vous m'excusez Arnold, hein? Non, je vous en prie, faites. Alors, on ne me dit rien? Si, vous avez changé de coiffure. Oh, mais non! Il était en bas chez le coursier. Alors je me suis dit, je vais le remonter au salon. Mais voici que, chemin faisant, quelques diables me poussant, je l'ai mis sur mes épaules et là, vous allez pouffer. Je ne veux plus l'enlever. Vous ne voulez plus l'enlever? Oh, plutôt mourir. Oh, ça recommence. Mademoiselle Tipdale, venez vous asseoir. Oh, d'après mon contrat, je n'ai pas le droit de m'asseoir. Assise tout de suite. Plus près. Donnez-moi la main. Je vous l'offre. Mais pourquoi, monsieur Crouch? Mais pour gagner du temps, appelez-moi Arnold. Oh, Arnold. Margaret, j'aime vos yeux gris comme le ciel de Londres. C'est bête à dire, hein? Oh, Arnold. Mademoiselle Tipdale, ce n'est pas sans émotion que je profite de ce moment de solitude pour vous dire: Margaret, voulez-vous, Margaret Tipdale, devant Dieu et les hommes, acceptez-vous de devenir Margaret Crouch?
merci d'abord pour vos applaudissements, c'est notre salaire. Ce soir, j'aimerais rendre honneur à notre metteur en scène, Brigitte Roll, et je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour l'accueillir. Elle nous rejoint sur le plateau. Brigitte Roll. Elle a fait un travail extraordinaire avec cette bande de saltimbanques et vous aurez noté que cette mise en scène est au rasoir. Merci Brigitte pour tout ce que tu as fait pour nous. Et également, une pièce comme celle-ci, une pièce en général, n'existe pas sans la lumière. Et j'aimerais rendre hommage également ce soir à Patrick qui est en régie. S'il te plaît, rejoins-nous sur le plateau. Derrière ces petits boutons, mais c'est un comédien à part entière, il fait partie de la pièce, il fait partie de la famille. Merci. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez apprécié la pièce. Si elle vous a plu, parlez-en à vos amis. Si ça vous a déplu, parlez-en à vos ennemis, on va s'en charger. Je vous souhaite une belle soirée, on se retrouve au bar. Bonne soirée.